Rebonjour tout le monde, je suis content de vous voir. On est rendu à la capsule numéro 4 et le titre aujourd'hui, c'est la sainteté, deuxième partie. Alors, pourquoi la sainteté est-elle importante? Je sais des fois c'est un sujet que les gens aiment plus ou moins parler, mais la Bible en parle, donc il faut en parler. On a parlé de la conversion, maintenant on parle de la sainteté et on va continuer avec plein d'autres sujets intéressants. La sainteté des chrétiens est importante parce que ça révèle qui est notre maître. Tu sais, plusieurs chrétiens de la génération, disons, de mes parents ont vécu dans une chrétienté très légaliste, où il y avait plein de règles, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Et ça a donné une deuxième génération dont j'en fais partie, où on a plus grandi en réaction à ça, en disant, ben le Saint-Esprit va nous rendre saints, donc je n'ai pas rien à faire. Dieu me sanctifie. Puis on n'a pas à se reprendre les uns les autres. Quand on se reprend les uns les autres, c'est plus on se juge, on dit bah, t'es supérieur parce que tu me reprends, tout ça. Fait que non, c'est Dieu qui va faire son œuvre tout seul dans notre vie pour qu'on puisse devenir saint. Parce qu'il a dit dans sa Bible qu'il allait nous rendre saints. Parfait. Fait que, il ne faut rien faire. Mais Romains 6 nous explique bien. Puis je vais résumer Romains 6 parce que ce n'est pas mon texte d'aujourd'hui, là, mais ça nous explique qu'on a été mis à part, ça on l'a vu dans la dernière capsule, pour Dieu. Et le verset 1, hein, que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Tu sais, on va-tu continuer dans nos vices, dans nos péchés, dans notre rébellion? Parce que, justement, on est sur la grâce, puis Dieu va nous pardonner, puis ça ne changera pas notre vie éternelle. C'est une très bonne question que Paul pose, puis il répond au verset 2, « Certainement pas, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? » Et là, Paul va arriver, puis il va expliquer que le baptême, c'est vraiment de mourir à son ancienne vie, de vivre maintenant, de ressusciter pour vivre avec Jésus, pour vivre pour Jésus, pour vivre pour un nouveau maître. Avant, on était nos propres maîtres et maintenant, on ressuscite pour un nouveau maître. Dieu, Jésus. Et grâce à notre union à Jésus à travers la signification du baptême, on offre maintenant nos corps comme un sacrifice vivant. Un nouveau maître. Soit que nous restons seigneurs de nos propres vies et nos actes vont le démontrer. Ce n'est pas le fait qu'on a des actes égoïstes qui va montrer qu'on a un nouveau maître. C'est le fait qu'on est notre maître. C'est le fait qu'on est notre maître, ça va se dévoiler dans nos actes. Mais le fait qu'on a un nouveau maître va se dévoiler aussi dans des actions. Ce n'est pas qu'on fait des bonnes actions qui fait qu'on va avoir un nouveau maître. Non, c'est le fait qu'on a un nouveau maître qui fait qu'on s'en va vers de bonnes actions, qui va se démontrer par des actions, qui va démontrer c'est qui notre maître. Je pense que vous avez compris le principe. Matthieu 6, 24 nous explique très bien ça. Et c'est clair, personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Point. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est impossible. Quand on ressuscite, quand on l'a démontré par notre baptême, ça a été fait dans notre cœur, on s'est converti. Les deux premières capsules, on le démontre dans notre baptême. Hey, Dieu, je ressuscite pour toi, mais on ne peut pas servir un autre. On ne peut pas se servir nous-mêmes, puisqu'on a ressuscité pour un nouveau maître. Nous sommes chrétiens et notre allégeance à Jésus se manifeste dans la manière qu'on gère notre temps, notre corps, notre argent, notre carrière, notre maison, nos relations. Si je suis mon propre maître, on va prendre des décisions qui vont démontrer que notre premier besoin, c'est de se sentir en sécurité et de se sentir aimé. Mais tout ça, ça tourne autour de moi parce que je suis mon propre maître et ça se voit. C'est visible. Et un chrétien devrait
On devrait voir des chrétiens qu'ils servent un nouveau maître autre que lui-même. Ça sera évident dans la manière dont on est marié, de la façon dont on aime notre époux, notre épouse, nos enfants, notre église locale. Et là, je fais une parenthèse, parce que je m'écoute aussi. La sanctification, c'est pas une question d'une journée, hein? Conversion, baptême, sanctification, c'est un parcours. Si j'utilise, si je regarde comment la Bible s'exprime, la sanctification commence du baptême jusqu'à notre mort. Alors, c'est pas une question d'une journée. Alors, c'est vraiment un processus qui se fait et qui devrait grandir. On devrait voir de plus en plus qui est notre maître. Finalement, les chrétiens sont saints parce qu'ils ont été mis à part, mais pour un nouvel amour aussi. Et là, je pense vraiment au texte où on va s'attarder plus aujourd'hui. Là, c'est l'épître de 1 Jean, chapitre 4, les versets 7 à 12. Fait que 1 Jean 4, les versets 7 à 12, puis ça l'explique très bien. Je pourrais presque juste le lire et l'enseignement est là. Et c'est ça qui est la beauté avec la Bible. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, la grâce, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Voyez-vous, s'aimer les uns les autres démontre Dieu. Personne ne voit Dieu, à part s'il voit les chrétiens aimer. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et là, je veux souligner, là, la Bible dit, dans 1 Jean 4, 12, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On a parlé dans les premières capsules que les gens se redonnaient à Dieu constamment parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur foi ou de leur assurance ou de la conviction de leur sincérité de leur prière. Mais voyez-vous, comment on peut être sûr d'être chrétien? Est-ce que vous êtes dans l'Église? Et là, je dis l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment ou la constitution ou la corporation Église. Là. Je ne parle pas ça en tant que je parle des personnes, OK? Hein? Pensez aux personnes. Là. Moi, toi, ceux qui nous entourent, si on parle du clocher, là, on parle des personnes du clocher. Est-ce que vous êtes dans l'Église pour être aimé, accepté et rempli? Ou vous êtes dans l'Église pour aimer les autres, comme on l'a vu dans 1 Jean 4. Parce que vous avez été rempli de l'amour de Dieu, et cet amour-là est parfait. Vous êtes rempli parfaitement là, de Dieu. Voyez-vous, plusieurs vont voir l'amour de Jésus comme une thérapie. Et ça, je n'ai parlé hier. Pour être rempli. OK? Mais encore là, le problème, c'est que tu te fais Dieu et tu utilises l'amour de Jésus pour te sentir aimé, accepté, et c'est quelque chose qui va rester là toute ta vie. Si tu prends l'amour de Dieu comme une thérapie, il faut que tu te sentes aimé, que tu te sentes accepté par Jésus, puis là, tu te le rappelles tout le temps. Le problème avec cette thérapie-là, c'est qu'on est encore au centre. Il faut que je me sente aimé puis rempli. Sinon, je ne peux pas rien faire. Jésus nous a aimés. Jésus a démontré son amour. C'est quand que Jésus a démontré le plus
qui nous aimait le plus, c'est quand il a été brisé, blessé, vidé, abandonné, rejeté. C'est là que Jésus nous a démontré qu'il nous aimait. Jésus n'était pas... c'est sûr que Jésus, c'est l'exemple parfait, mais Jésus, il n'utilisait pas l'amour comme une thérapie. Si les gens l'acceptent, l'aiment, le comblent, là, il va pouvoir aimer l'humanité. Non, non. C'est quand il a été blessé, vidé, rejeté, martyrisé, abandonné. C'est là qu'il nous a montré que l'amour de Dieu était en lui. C'est là qu'il nous a montré qu'il nous aimait. Le monde nous dit le contraire. Tu sais, la fameuse exemple de l'avion, là. C'est dans l'avion, l'avion se dépressurise, les masques tombent, et là, c'est toujours l'illustration qu'on utilise, là. Mais dans l'avion, c'est dit, il faut que tu mettes ton masque avant d'aider tes enfants. Naturellement, on veut aider nos enfants, les personnes qui nous sont proches. Non, non, il faut que tu mettes ton masque, puis après ça, tu vas aider les autres. Et là, le monde va utiliser cette illustration-là pour dire, parce que dans l'avion, c'est vrai, là. Si tu meurs, tu ne peux pas aider ceux qui sont autour de toi, là. Si tu manques d'air, tu meurs, mais là, tu ne peux pas aider personne, là. Mais le monde va utiliser ça. Mais il faut que tu sois rempli, il faut que tu sois aimé, il faut que tu sois accepté pour pouvoir aimer puis accepter les autres. C'est jouer avec les mots, puis c'est des demi-vérités aussi. Mais je comprends aussi le monde. Mais la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Une fois que tu es converti, tu es baptisé, tu es engagé, tu es mis à part, tu es appelé saint par Dieu. C'est comme si tu étais dans l'avion, avec déjà ton masque au visage, avant même que quoi que ce soit arrive. Tu as 3 tanks d'oxygène avec toi, puis tu as plein de masques, parce que c'est marqué que l'amour de Dieu déborde en nous. C'est pas quand arrive le malheur que tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Tu débordes déjà avant que le malheur arrive. L'avion se dépressurise, puis là, c'est une illustration. Mais tu as déjà un masque. Tu as déjà plein de masques. Tu as déjà des bonbonnes d'oxygène pour aider tout le monde. Tu as déjà donné des masques aux personnes. Parce que tu disais, oui, ça va arriver que l'avion va dépressurise. Oui, ça va arriver que tu vas être rejeté, que tu vas te faire abandonner, que tu vas recevoir un couteau dans le dos, que tu vas te faire trahir. Ça va arriver dans la vie. Fait que mets ton masque tout de suite, sois rempli, déborde. Dieu l'offre. Tu n'es pas obligé de te sentir bien et rempli à tous les jours pour pouvoir aimer. On déborde de l'amour de Dieu. C'est un des signes d'un chrétien, de la sanctification. Si tu souffres, tu es capable d'aimer. Si tu es vide, tu es capable d'aimer. Même si on t'haït, tu es capable d'aimer. Même si les chrétiens te rejettent, même si les chrétiens sont injustes avec toi, tu es capable d'aimer. Au milieu de la souffrance et de la persécution, on est capable d'aimer. La thérapie chrétienne, là, soi-disant, va dire « Prends soin de toi, puis après ça, tu vas être capable d'aimer. » On est ressuscité comme un sacrifice vivant. Tu es aimé par Dieu avant même que tu aies pris la décision d'être chrétien. C'est une grâce immense que nous avons. Je suis aimé, je suis accepté, je suis rempli, ma honte est effacée et ma façon d'agir va le démontrer. C'est une conséquence à tout ça. Je relis les versets 7 à 12. Bien-aimés de 1 Jean 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie. On est vivant. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On est aimé. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Puisqu'on est chrétien,
puisque Dieu nous a aimés et qu'on a accepté cet amour-là, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est là le verset important. Le début est hyper important à comprendre, mais le verset 12, c'est vraiment la sanctification, là. Personne n'a jamais vu Dieu si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On n'a pas besoin de se sentir aimé, accepté par les non-croyants, par les chrétiens pour pouvoir aimer. Parce que l'amour de Dieu est parfait en nous. La sanctification démontre qui est notre maître. Alors, je veux vraiment vous encourager, je veux vraiment que vous puissiez vivre votre identité. Je veux vraiment que nos voisins, la ville... Là, j'ai parlé d'une façon plus individuelle. Et je voulais que la prochaine capsule parle de la sanctification de l'Église. Parce que je la trouve super importante, mais je vais enchaîner sur d'autres sujets. Mais j'ai parlé plus individuellement du chrétien individuel aujourd'hui. Je veux vraiment que ça soit encourageant. Je ne suis pas assujetti aux circonstances. Non, je suis ressuscité dans l'amour de Dieu. Autant qu'Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était jeune puis il est resté fort toute sa vie, autant que nous, on est ressuscité dans l'amour de Dieu. Puis peu importe ce qui va arriver, on va être baigné dans l'amour de Dieu. On n'a pas besoin des circonstances pour être rempli comme une thérapie. Alors je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ.